L'Éternel est lent à la colère et grand en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression, et il ne tient nullement le coupable pour innocent. Nombre chapitre 14, verset 18. La bonté de Dieu. Le texte cité en tête de ce feuillet déclare que Dieu est grand en bonté. Un seul est bon. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 17. Dieu l'est en lui-même, mais au fond, qu'est-ce que la bonté ? C'est faire du bien aux autres. Dieu désire le bien des humains, qu'il a créés. Notre respiration, la nourriture journalière, l'alternance des saisons sont, entre autres, des bienfaits de Dieu que nous le réalisions ou non. Sans les soins de Dieu, personne ne pourrait subsister sur cette terre. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 45. Il fait du bien à tous en donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, rassasiant vos cœurs de nourriture et de joie. Actes, chapitre 14, verset 17. Reconnaissons la main de Dieu dans nos vies. Dieu ne prend pas seulement soin de notre vie terrestre, il souhaite avant tout le bien de notre âme, qui est immortelle. Si Dieu est bon, il est aussi saint, et comme l'indique le texte cité en tête de ce feuillet, il ne tient pas le coupable pour innocent. Alors, pour pouvoir bénir ces humains détestables, se haïssant l'un l'autre, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour les délivrer de cet état. Quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva. Selon Épitratite, chapitre 3, versets 4 et 5. Oui, la manifestation suprême de cette bonté divine, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, Dieu vous invite à reconnaître votre état de pécheur coupable devant lui et à vous tourner vers le Sauveur par la foi. C'est encore un acte de sa bonté. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4.